Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur, encore une fois les gars. Mais je suis tombé dans le panneau. Mais non, mais je sais même pas que je suis tombé dans le panneau, c'est que je m'en doutais dès le départ, mais j'ai quand même regardé. Quel con, quel con. On parle de The Party Crasher les gars, c'est un film qui est dispo sur Amazon Prime. Encore une fois, vous sentez l'entourloupe. Et donc, vu que j'ai a priori détesté le film, je suis obligé de vous en parler aujourd'hui, c'est obligatoire. Ce film est sorti en 2018 et est réalisé par Brent Sersen, un gars pareil qui a fait des petits films d'horreur qu'on n'a jamais vu, que personne connaît, avec zéro budget, et je pense qu'on lui donnera plus rien à ce mec-là. C'est un film d'horreur avec un fantôme, une entité particulière qui résiderait dans une maison d'une fraternité, voilà, aux States, c'est n'importe quoi déjà. Mais pourquoi j'ai quand même regardé? Parce que c'était considéré comme un slasher, slash film de possession de fantômes, violent. Donc je me suis dit, bon bah c'est peut-être naze, c'est peut-être pas super, mais peut-être que pour la violence, pour le côté gore, on peut peut-être s'amuser un petit peu, rigoler. Non. Dans ce film, il y a une multitude d'acteurs qui sont extrêmement mauvais, je vais vous en citer deux quand même. Le personnage principal interprété par Jacob Artist, je le connais pas du tout, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, j'ai même pas voulu regarder. Et il sera accompagné de Shanley Caswell, pareil, une actrice que je ne connaissais pas du tout, qui est mauvaise à max, pareil. Donc franchement, j'ai même pas regardé ce qu'ils ont fait d'autre, et j'ai même pas envie de savoir. Le reste du casting est totalement ignoble, ça ne rime à rien, donc je vais même pas passer du temps dessus. De quoi va parler ce film finalement, The Party Crasher? On va suivre un groupe de jeunes mecs complètement cons, complètement débiles, qui ont décidé de faire la meilleure soirée de la fraternité, voilà, au niveau de leur université là, pour se pécho un maximum de meufs, s'éclater un max, voilà, faire ça dans une grande baraque, voilà, grosse fiesta quoi. Sauf que la maison qu'ils ont louée pour faire cette grosse soirée, et bah a priori, elle serait hantée par une entité très bizarre qui a décidé de tuer les gens. Je comprends pas tout d'ailleurs là-dessus, mais bon, bref, de toute façon... Donc c'est ça le synopsis, on va suivre un fantôme qui va tuer un maximum de jeunes normalement, dans cette soirée. Bon alors pourquoi je vous parle de ce film? Comme je vous l'ai dit, je l'ai détesté. C'est 1h30 de film, c'est catastrophique, c'est l'enfer, c'est long, c'est mal fait, les acteurs sont nuls, il y a zéro effet spéciaux. Parce que quand on parle de l'entité, bah de toute façon je vais vous mettre des screens, c'est quoi? Qui c'est qui a fait un truc pareil? Qui c'est qui a fait un truc pareil? Qui c'est qui a autorisé un fantôme de cette envergure là? Parce que c'est catastrophique. Autant faire une entité à la limite que l'on ne voit pas et qui s'en prend aux gens de manière ultra violente que de faire un truc qui est pas violent avec une entité qui ressemble à ça, parce que là c'est mais catastrophique. Le film est mal rythmé, on s'emmerde, les acteurs ont tous des défauts, et les personnages qu'ils incarnent sont tous ultra nuls, on s'en fout, ils sont même pas rigolos, ils sont même pas marrants. Alors ils ont essayé de nous mettre vite fait quelques meufs assez sympathiques, des plans nibards, histoire de quand même attirer l'attention pour certains spectateurs. Et franchement, y a rien à sauver dans le film, y a rien à sauver, la résolution de l'histoire elle est nulle, il y a zéro violence, c'est mal fait, et comme dit, en 1h30 on arrive à se faire chier parce que on attend qu'il se passe des trucs, vu que c'est quand même rangé dans la catégorie slasher de Amazon Prime, et on n'a pas un seul meurtre, il se passe rien, quand il y a des morts, on les voit pour la plupart du temps même pas, et comme dit, c'est même pas impressionnant, c'est juste nul quoi. En plus, c'est filmé en mode fan footage, il y a un gars qui filme la soirée, qui est là et qui veut filmer tout ce qui se passe. Ça pareil, à un moment ça n'a plus aucun sens, ça rime à rien, la caméra bouge dans tous les sens, il y a des scènes qui ne servent à rien, où tu vois juste la fiesta, vraiment les meufs qui dansent et tout, qui se roulent des pelles, qui... voilà, bref. Et au final, tout ce mélange rend ce film complètement naze, mais complètement naze. Et bon, j'aurais dû regarder avant, mais je m'en doutais rien qu'en lisant le synopsis que ça allait partir en vrille. Mais j'aurais dû regarder déjà avant, parce que finalement sur internet, les critiques, oh là là, mais c'est quoi ce film? Il arrive même pas à atteindre la note de 2 sur 5, c'est l'enfer, toutes les critiques sont négatives, il y en a juste un, et c'est celui-là qui a tiré un petit peu la note vers le haut, qui a mis 3 étoiles justement parce qu'il a vu des nanas un peu à poil tout simplement. Donc pour vous dire, il n'y a rien qui sauve ce film, franchement n'allez pas le voir, ça sert à rien, c'est une perte de temps, c'est naze, voilà, à fuir absolument. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo warning sur ce film en mode n'allez surtout pas le voir vous aura convaincu, parce que là c'est l'enfer, c'est catastrophique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même sur The Party Crasher, pour rien que le titre. Et puis en attendant, on va se laisser là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, c'était Ren, portez-vous bien, ciao ciao.